Élus, écoute bien ce message, parce que ce qu'ils ont vu les a terrifiés. Ce qui s'est passé récemment n'était pas un hasard. Tu as vu ces messages étranges, ces accusations déguisées, ces conversations malsaines où certains tentaient subtilement de t'associer à un acte qui ne te ressemblait même pas. Et le plus choquant, c'est que beaucoup ont commencé à regarder dans ta direction, comme si le simple fait de prononcer ton nom suffisait à créer le doute. Mais élus, ce qu'ils ignoraient, c'est que cette attaque allait produire l'effet inverse. Parce qu'au lieu de te détruire, elle a révélé quelque chose d'effrayant. Ta lumière ne pouvait plus être salie. Commente maintenant le mot « innocent » si tu ressens que ce message te concerne profondément. Abonne-toi sur cette chaîne et reste jusqu'à la fin, car ce que tu traverses est plus spirituel que personnel. Prévenu, ce n'était pas une simple rumeur. C'était une tentative de transfert. Élu. Il y a des choses que tu dois voir avec lucidité maintenant, parce que ce que tu as vécu n'était pas un simple conflit humain. Ce n'était pas juste une mauvaise parole lancée dans ton dos. Ce n'était pas seulement de la jalousie ordinaire. C'était plus profond, plus calculé, plus dérangeant. Certaines personnes ont senti quelque chose chez toi dès le début, avant même que tu comprennes toi-même qui tu étais devenu. Elles ont senti ton équilibre, ta retenue, ton intelligence émotionnelle, ta capacité à ne pas exploser comme les autres. Et ce genre de présence dérange énormément les personnes qui vivent dans le chaos intérieur. Parce qu'une personne brisée intérieurement supporte difficilement quelqu'un qui reste stable, quelqu'un qui ne mendie pas l'attention, quelqu'un qui ne joue pas de rôle, quelqu'un qui ne dépend pas du regard des autres pour exister. Alors elles ont utilisé une vieille stratégie, une stratégie psychologique utilisée depuis des générations. Créer un transfert, prendre leur propre obscurité et essayer de la déposer sur toi. Observe bien ce qui s'est passé. Les accusations ne correspondaient même pas à ton comportement réel. Les histoires racontées semblaient exagérées, parfois même absurdes. Mais malgré cela, certaines personnes les écoutaient quand même. Pourquoi? Parce que le but n'était pas de dire la vérité. Le but était de créer un doute émotionnel. Le but était d'associer ton visage à une sensation négative. Même sans preuve, même sans logique. C'est comme ça que fonctionne la manipulation collective. Et répéter une idée assez longtemps jusqu'à ce que certains commencent à dire « Et si c'était vrai ?» Et pendant que tout ça se produisait, toi, tu étais là, confus, fatigué, blessé. Tu essayais de comprendre ce qui avait déclenché autant d'hostilité. Tu repassais les conversations dans ta tête. Tu analysais chaque détail. Tu cherchais l'erreur que tu aurais pu faire. Mais plus tu cherchais, plus tu réalisais quelque chose de dérangeant. Tu n'avais rien fait d'aussi grave pour mériter cette haine. C'est là que beaucoup d'élus tombent dans le piège. Ils pensent qu'ils doivent forcément avoir provoqué l'attaque. Alors ils culpabilisent. Ils s'excusent. Ils se remettent entièrement en question, pendant que les vrais responsables continuent tranquillement leur campagne. Mais écoute bien ceci. Une personne manipulatrice adore voir quelqu'un de pur se remettre lui-même en question, parce que ça lui évite d'avoir à regarder sa propre corruption. Et ce qui les a encore plus dérangés, c'est que malgré la pression, tu n'as pas explosé. Ils voulaient une réaction. Ils voulaient te voir perdre le contrôle. Ils voulaient pouvoir dire « Vous voyez, on avait raison ». Mais ton silence a détruit leur scénario. Pas un silence faible, pas un silence de peur, un silence d'observation. Tu regardais, tu comprenais, tu voyais les comportements changer, les masques tomber, les alliances étranges apparaître. Et plus tu restais calme, plus certaines personnes devenaient agressives. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ment sur toi devient nerveuse quand tu refuses de jouer le rôle qu'elle a créé pour toi. Elle veut te pousser à bout. Elle veut provoquer une erreur. Elle veut une explosion émotionnelle qui justifiera enfin ses accusations. Mais toi, tu continuais à marcher, à travailler, à avancer, même blessé intérieurement. Et ça les détruisait psychologiquement parce qu'ils avaient imaginé ta chute. Ils pensaient que la pression sociale allait te casser. Ils pensaient que l'isolement allait te rendre dépendant. Ils pensaient que les rumeurs allaient détruire ton identité. Mais il s'est produit autre chose. Certaines personnes ont commencé à observer un détail étrange. Plus les attaques augmentaient, plus ta maîtrise impressionnait, plus les mensonges devenaient excessifs, plus les gens lucides commençaient à douter des accusateurs.
Parce qu'il existe un moment où la haine devient tellement visible qu'elle finit par trahir celui qui la porte. Et les personnes intelligentes voient ça. Elles remarquent les incohérences, elles remarquent l'obsession, elles remarquent la manière dont certaines personnes parlent constamment de toi sans raison. Car quelqu'un qui est vraiment en paix avec sa vie n'a pas besoin de détruire l'image d'un autre tous les jours. Voilà pourquoi ton calme dérangeait autant. Parce qu'il révélait leur agitation intérieure. Tu dois comprendre une chose importante aujourd'hui. Les rumeurs n'étaient pas seulement destinées à salir ton nom. Elles servaient aussi à transférer leur propre état intérieur sur toi. Les personnes remplies de colère voulaient te faire porter leur violence. Les personnes remplies de confusion voulaient te faire passer pour instable. Les personnes remplies de noirceur voulaient salir ton image spirituelle. C'est un mécanisme très ancien, très humain. Les gens projettent souvent sur les autres ce qu'ils refusent de reconnaître en eux-mêmes. Et toi, parce que tu étais différent, tu es devenu une cible idéale. Tu étais calme dans un monde bruyant, réservé dans un monde qui cherche constamment l'attention, authentique dans un monde rempli de personnages. Alors forcément, ta simple présence devenait un miroir. Et beaucoup de personnes détestent les miroirs, parce qu'ils révèlent ce qu'elles cachent. Tu as peut-être remarqué quelque chose aussi. Certaines personnes semblaient presque satisfaites quand elles parlaient de toi négativement, comme si elles avaient enfin trouvé un moyen de respirer, comme si salir ton image leur donnait temporairement l'impression d'être supérieur. C'est parce qu'il existe des individus qui se sentent puissants uniquement lorsqu'ils abaissent quelqu'un de lumineux. Ils ne construisent rien, ils détruisent, ils ne créent pas la paix, ils propagent le malaise, et surtout, ils fonctionnent en groupe. Parce qu'une personne mal intentionnée seule manque souvent de courage, mais en groupe, elle se sent forte. Alors elles se réunissent, elles commentent, elles exagèrent, elles ajoutent des détails, elles transforment des suppositions en certitudes, puis elles observent la réaction collective. Mais ce qu'elles n'avaient pas prévu, c'est que ton énergie ne correspondait pas à leurs paroles. Et ça, c'est ce qui a commencé à fissurer leur mise en scène, parce qu'on peut mentir avec des mots. Mais il devient difficile de mentir longtemps face à une présence cohérente. Les gens finissent par ressentir la vérité. Pas tous, mais ceux qui observent réellement finissent toujours par remarquer les contradictions. Ils voient que malgré les attaques, tu continues à aider, à respecter, à rester digne, à éviter les conflits inutiles. Et ça crée une dissonance énorme, car un vrai manipulateur a besoin que son mensonge soit nourri constamment, sinon il s'effondre. Voilà pourquoi certaines personnes revenaient encore et encore parler de toi. Elles devaient maintenir la fumée. Elles devaient empêcher les autres de réfléchir calmement, parce qu'au fond, elles savaient déjà que leur histoire ne tenait pas debout. Élu, n'oublie jamais ça. Quand quelqu'un insiste trop pour salir une personne calme, ce n'est plus une alerte, c'est une obsession. Et les obsessions révèlent souvent les blessures cachées des gens. Le plus difficile dans cette période, ce n'était même pas les rumeurs, c'était la solitude mentale. Le fait de voir certaines personnes croire des choses absurdes sur toi, le fait de sentir des regards changer, des comportements devenir froids, des silences apparaître, ça fatigue l'âme. Parce que tu réalises soudainement que beaucoup de relations étaient superficielles. Beaucoup de gens n'attendaient même pas une preuve avant de changer d'attitude, et cette découverte fait mal, très mal. Mais elle t'a aussi réveillé, elle t'a appris à observer les gens autrement, à ne plus donner un accès total à ton énergie, à comprendre que tout le monde ne mérite pas ton cœur, ton temps, ta confiance. Avant, tu croyais peut-être que la sincérité suffisait. Aujourd'hui, tu comprends que certaines personnes utilisent la sincérité des autres comme un outil de manipulation, et cette compréhension t'a transformé. Tu parles moins, tu observes davantage, tu ressens plus vite les mauvaises intentions, tu détectes les incohérences, tu vois les sourires forcés, les compliments faux, les conversations pleines de sous-entendus. Tu n'es plus naïf, et c'est précisément ce qui dérange maintenant, parce que les manipulateurs adorent les personnes qui doutent constamment d'elles-mêmes. Mais ils deviennent nerveux face à quelqu'un qui commence enfin à voir clair. Voilà pourquoi certaines attaques se sont intensifiées après ton réveil. Parce qu'ils ont senti que tu t'éloignais psychologiquement de leur contrôle. Tu ne réagissais plus pareil. Tu ne cherchais plus à convaincre tout le monde. Tu ne courais plus après l'approbation.
Tu commençais à accepter une vérité importante. Les personnes décidées à te mal comprendre le feront quoi que tu expliques. Et cette acceptation change tout. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de te justifier sans arrêt, tu redeviens puissant intérieurement. Tu récupères ton énergie, ton attention, ta paix mentale. Et ça perturbe énormément les gens qui vivaient de ton affaiblissement émotionnel. Certaines personnes étaient devenues dépendantes de ta confusion. Elles aimaient te voir douter. Elles aimaient te voir anxieux. Elles aimaient te voir essayer de réparer une image qu'elles détruisaient volontairement. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu commences à comprendre que ta valeur n'a jamais été déterminée par leurs paroles. Tu commences à comprendre que la vérité n'a pas besoin de publicité agressive. Tu commences à comprendre que les personnes honnêtes observent avant de juger. Et surtout, tu comprends enfin pourquoi ton silence était si puissant, parce qu'un élu n'a pas besoin de participer au vacarme pour être entendu. Sa cohérence finit toujours par parler pour lui. Pas immédiatement, pas en un jour, mais avec le temps, les masques glissent, les contradictions apparaissent, les intentions se révèlent. Et ceux qui voulaient transférer leur obscurité sur toi finissent souvent par être exposés par leur propre comportement. Car la haine prolongée laisse toujours des traces. L'obsession finit toujours par se voir. Et les personnes lucides reconnaissent tôt ou tard qui cherchait réellement à détruire qui. Pendant tout ce temps, tu croyais peut-être être en train de perdre quelque chose. Mais en réalité, tu étais en train de voir la vérité sur les gens autour de toi. Et cette vérité, même douloureuse, était nécessaire. Druhi, tu étais dans une pièce pleine de fumée. Élu. Imagine vraiment cette scène dans ton esprit, pas comme une simple image, mais comme une réalité intérieure que tu as vécue sans même t'en rendre compte. Imagine une immense pièce, une salle fermée. L'air est lourd, les conversations se croisent dans tous les sens. Des groupes parlent à voix basse, d'autres regardent discrètement. Des écrans diffusent des images déformées, des voix répètent les mêmes phrases encore et encore. Et au centre, il y a toi. Au début, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu sens juste une tension étrange. Tu remarques des regards différents, des comportements qui changent sans explication logique, des silences inhabituels, des distances soudaines. Mais comme la fumée est épaisse, tu ne vois pas encore clairement la situation. Alors tu commences à douter. Tu te demandes si tu exagères. Tu te demandes si tout est dans ta tête. Tu cherches des explications rationnelles. Tu essaies de rester normal. Pendant ce temps, la pièce continue de se remplir de murmures. Quelqu'un raconte une version déformée de toi. Quelqu'un ajoute un détail faux. Quelqu'un transforme une supposition en vérité. Quelqu'un interprète ton silence comme un aveu. Et lentement, une image artificielle commence à circuler. Le plus troublant, c'est que beaucoup de personnes ne vérifient rien. Elles absorbent simplement l'ambiance générale. Elles regardent la fumée et supposent automatiquement qu'il y a du feu. Voilà comment fonctionnent les environnements toxiques. La perception devient plus importante que la réalité. L'émotion collective remplace les faits. Et les gens commencent à réagir non pas à ce que tu es, mais à ce qu'ils ont entendu sur toi. C'est ça qui fatigue mentalement un élu. Pas seulement les attaques, mais la sensation d'être entouré par une confusion permanente. Parce que toi, tu continues à vivre normalement. Tu sais ce que tu fais. Tu sais qui tu es, mais autour de toi, une autre version de ton identité circule, et pendant un moment, ça t'a blessé profondément. Pas parce que tu croyais forcément les accusations, mais parce que tu réalisais à quel point les êtres humains peuvent être influencés rapidement. Des personnes qui souriaient avec toi deviennent soudainement froides. Des gens qui te respectaient commencent à agir bizarrement. Certains évitent ton regard, d'autres observent en silence. Et toi, tu ressens ce changement sans toujours comprendre d'où il vient, exactement. C'est là que la fumée devient dangereuse, parce qu'elle brouille même ton propre esprit. Tu commences à trop réfléchir. Tu analyses chaque mot, chaque conversation, chaque réaction. Tu essaies de corriger une image que tu n'as même pas créée, et inconsciemment, tu commences à perdre ton énergie. Pourquoi? Parce qu'essayer de contrôler les perceptions des autres épuise l'âme. Tu voulais être compris. Tu voulais rétablir la vérité. Tu pensais qu'en expliquant calmement, les choses allaient revenir à la normale.
Mais ce que tu n'avais pas encore compris, c'est que certaines personnes ne cherchaient pas la vérité. Elles cherchaient une émotion, un récit, un drame, une cible. Et plus tu essayais de convaincre, plus certaines personnes se nourrissaient de ta détresse, parce qu'un manipulateur adore voir sa victime courir après sa propre innocence. Ça lui donne une sensation de pouvoir énorme. Mais ensuite, quelque chose a commencé à changer intérieurement chez toi. Tu as commencé à observer au lieu de réagir immédiatement. Tu as commencé à remarquer des détails, des incohérences, des comportements répétitifs, des personnes qui semblaient presque heureuses de participer au chaos. Et là, tu as compris quelque chose de très important. La fumée n'était pas apparue naturellement. Quelqu'un l'entretenait volontairement. Quelqu'un alimentait les conversations. Quelqu'un relançait les rumeurs. Quelqu'un avait besoin que ton image reste floue. Parce qu'une fois que les gens voient clairement, le mensonge perd son pouvoir. Alors, certaines personnes faisaient tout pour empêcher cette clarté. Elles parlaient constamment. Elles ajoutaient des sous-entendus. Elles utilisaient des phrases vagues. Je dis ça pour ton bien. Moi, je ne juge pas, mais il y a quand même quelque chose d'étrange. Ce genre de phrase crée une atmosphère sans jamais apporter de preuves réelles. Et beaucoup tombent dans ce piège psychologique. Mais au milieu de cette pièce remplie de fumée, une lumière a commencé à apparaître. Pas une lumière extérieure, une lumière intérieure. Ton discernement. Tu as commencé à comprendre que ton erreur n'était pas d'être mauvais. Ton erreur était d'avoir cru que tout le monde fonctionnait avec sincérité. Et cette prise de conscience a changé ton énergie. Tu as arrêté de courir derrière chaque personne. Tu as arrêté d'essayer de convaincre ceux qui avaient déjà choisi leur camp émotionnel. Tu as arrêté de supplier les gens de voir ton cœur. Et c'est là que tout a commencé à se retourner. Parce que lorsque tu récupères ton énergie, les manipulateurs perdent leur accès à toi. Avant, ils contrôlaient ton état émotionnel. Une rumeur te détruisait. Un regard froid t'angoissait. Une conversation te faisait paniquer. Mais maintenant, tu observes autrement. Tu comprends que les personnes qui te connaissent réellement voient déjà la différence entre toi et les histoires racontées. Et surtout, tu comprends que certaines personnes voulaient simplement croire au pire. Pourquoi? Parce qu'accepter la vérité aurait obligé ces gens à reconnaître leur propre injustice. Alors, au lieu de réfléchir, ils ont préféré suivre la foule, suivre l'ambiance, suivre la fumée. Mais la lumière avançait quand même, et plus cette lumière avançait, plus quelque chose devenait visible. Les vraies intentions des gens. Comprends bien ceci, la lumière ne crée pas les ténèbres, elle les révèle. Quand une pièce est sombre, tout paraît normal, les visages, les objets, les comportements. Mais dès que la lumière apparaît, on voit la poussière, les défauts, le désordre, les fissures. C'est exactement ce qui s'est passé autour de toi. Ta présence a commencé à révéler les intentions cachées des autres, même sans parler, même sans attaquer qui que ce soit, même en restant discret. Parce qu'une personne authentique agit comme un révélateur naturel. Les gens sincères se sentent en paix autour d'elle. Mais les personnes fausses deviennent nerveuses. Pourquoi? Parce qu'elles sentent inconsciemment qu'elles ne peuvent pas manipuler cette énergie facilement. Alors elles attaquent, elles provoquent, elles salissent, elles essaient de mélanger ta lumière à leur propre obscurité. Et pendant longtemps, tu as cru que tu étais le problème. Mais aujourd'hui, tu commences à comprendre que tu étais surtout devenu un miroir. Et les miroirs dérangent énormément ceux qui fuient leur propre reflet. Tu sais ce qui les a vraiment perturbés? Ce n'est pas l'existence des rumeurs. Les rumeurs existent partout. Ce qui les a choqués, c'est que malgré la pression, tu as continué d'avancer. Tu n'as pas disparu. Tu ne t'es pas détruit. Tu ne t'es pas humilié publiquement pour obtenir leur validation. Au contraire, quelque chose en toi est devenu plus calme. Et ça, ils ne l'avaient pas prévu. Ils s'attendaient à voir quelqu'un s'effondrer émotionnellement, quelqu'un courir partout pour se défendre, quelqu'un perdre totalement confiance en lui. Mais plus le temps passait, plus tu semblais différent. Ton regard changeait, ta manière de parler changeait, ton énergie devenait plus contrôlée. Tu commençais à comprendre que la paix intérieure devient impossible quand on vit pour convaincre tout le monde. Alors tu as arrêté cette course. Tu as arrêté de vouloir être compris par des personnes déterminées à te mal interpréter.
Tu as arrêté de te justifier devant des individus qui avaient déjà choisi de croire au chaos. Et cette décision a créé une rupture énorme dans l'équilibre psychologique de certaines personnes, parce qu'elles avaient besoin de ton anxiété. Elles avaient besoin de voir la peur dans tes yeux. Elles avaient besoin de sentir qu'elles contrôlaient encore ton état émotionnel. Mais soudain, elles perdaient ce pouvoir. Et quand un manipulateur perd le contrôle émotionnel sur quelqu'un, il panique. Voilà pourquoi certaines attaques deviennent plus agressives juste avant de s'effondrer. Parce que les personnes toxiques sentent inconsciemment qu'elles perdent leur influence. Alors elles parlent plus fort. Elles deviennent plus excessives, plus obsessionnelles, plus théâtrales. Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est qu'en faisant cela, elles révèlent leur propre déséquilibre. Les gens lucides commencent alors à remarquer quelque chose d'étrange. Pourquoi autant d'acharnement? Pourquoi autant d'énergie dépensée contre quelqu'un qui reste calme? Pourquoi cette obsession constante? Et petit à petit, la fumée commence à se dissiper, les masques deviennent visibles. Les incohérences apparaissent, les intentions cachées remontent à la surface. Certaines personnes commencent discrètement à prendre leur distance avec les manipulateurs. D'autres restent silencieuses mais comprennent intérieurement. Et ceux qui ont une vraie intelligence émotionnelle sentent immédiatement qu'il y avait quelque chose de faux dans toute cette histoire. Parce qu'une vérité authentique n'a pas besoin d'être répétée obsessionnellement pour exister. Le mensonge, lui, a besoin d'entretien permanent. Et c'est exactement ce qui a fini par trahir certaines personnes autour de toi. Elles parlaient trop, insistaient trop, surjouaient trop. Pendant que toi, tu faisais simplement ce que les élus finissent toujours par faire, continuer d'avancer malgré la confusion. Pas parfaitement, pas sans douleur, pas sans fatigue, mais avec une force intérieure que même toi, tu ne comprenais pas encore complètement. Aujourd'hui, tu vois enfin ce qui se passait réellement dans cette pièce pleine de fumée. Tu n'étais pas en train de perdre ton identité. Tu étais en train de découvrir qui était réellement autour de toi. Et cette découverte a changé définitivement ta manière de voir les êtres humains. Tréti, le piège était aussi intérieur. Élu, il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Le plus grand danger n'était pas seulement ce que les autres disaient sur toi. Le plus grand danger, c'était ce que toutes ces attaques commençaient lentement à produire à l'intérieur de ton esprit. Parce qu'au début, tu pensais combattre des paroles, des regards, des rumeurs. Mais avec le temps, tu as commencé à remarquer un changement plus profond. Quelque chose en toi devenait lourd. Tu étais moins détendu, moins spontané, moins ouvert. Comme si ton âme se préparait constamment à être attaquée encore une fois. Et ça, c'est exactement le piège psychologique que beaucoup ne voient jamais. Les personnes toxiques ne veulent pas seulement salir ton image extérieure. Elles veulent modifier ton monde intérieur. Elles veulent installer une fatigue émotionnelle permanente, un doute constant, une tension invisible. Parce qu'une personne qui vit dans la méfiance permanente finit par s'épuiser elle-même. Alors, petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu as commencé à changer. Tu analysais les regards, les silences, les messages, les réactions. Tu essayais de détecter qui parlait contre toi, qui jouait un double jeu, qui croyait encore les rumeurs. Ton esprit ne se reposait plus vraiment, même dans les moments calmes. Une partie de toi restait en alerte, et cette hypervigilance fatigue profondément l'âme. Tu pouvais être seul et pourtant sentir une pression, comme si quelque chose te suivait mentalement, comme si tu devais constamment protéger ton image, ta réputation, ton identité. C'est pour ça que tu étais fatigué spirituellement, pas seulement émotionnellement, spirituellement, parce que ton énergie ne circulait plus librement. Elle était utilisée pour te défendre intérieurement. Et le plus dangereux, c'est que cette fatigue pouvait commencer à te transformer. Une personne blessée longtemps peut devenir froide, suspicieuse, distantée. Elle peut finir par s'isoler tellement qu'elle coupe même les bonnes personnes autour d'elle. Voilà pourquoi ce combat était aussi intérieur. Les attaques extérieures n'étaient que la première étape. Le véritable objectif était de te pousser à te déconnecter de toi-même, de ta paix, de ta confiance, de ta lumière naturelle.
Certaines personnes voulaient que tu portes une honte qui ne venait même pas de toi. Et ça, beaucoup d'élus le vivent sans le comprendre. Quand une accusation est répétée encore et encore, même une personne innocente finit parfois par ressentir une forme de honte étrange. Pas parce qu'elle est coupable, mais parce qu'elle est constamment exposée à une énergie de jugement. C'est comme marcher longtemps dans une pièce remplie de fumée. Même si tu n'as rien brûlé, l'odeur finit quand même par s'accrocher à tes vêtements. Et toi aussi, tu as peut-être commencé à porter cette lourdeur intérieurement. Tu évitais certaines conversations. Tu faisais attention à chaque mot. Tu limitais ta présence. Tu te retenais parfois d'être totalement toi-même. Pourquoi ? Parce qu'une partie de toi voulait éviter de donner encore plus de matière aux critiques. Mais comprends bien ceci. Quand quelqu'un commence à réduire sa lumière pour calmer les personnes toxiques, il commence lentement à se trahir lui-même. Et c'est exactement ce qu'ils espéraient. Ils voulaient voir ton énergie diminuer, ton enthousiasme disparaître, ta confiance se fissurer. Ils voulaient que tu entres dans une prison mentale invisible, car une personne qui doute constamment d'elle-même devient plus facile à contrôler. Elle parle moins, elle ose moins, elle rayonne moins. Elle finit même parfois par s'excuser d'exister, mais malgré cette fatigue, quelque chose en toi résistait encore. Même dans tes moments les plus lourds, tu sentais au fond de toi qu'il y avait quelque chose de faux dans toute cette situation. Tu sentais que cette haine dépassait largement les faits. Tu sentais que certaines réactions étaient excessives. Tu sentais que certaines personnes semblaient presque nourries par le chaos. Et cette intuition, c'était ton esprit qui essayait encore de protéger ta vérité intérieure, parce qu'au fond, la vérité reconnaît toujours la vérité, même quand le monde devient confus, même quand les voix sont nombreuses, même quand la fumée semble partout. Une partie de ton âme savait déjà, ce poids n'était pas entièrement le tien. Et maintenant, tu commences enfin à comprendre pourquoi. Les personnes qui projettent leur obscurité sur les autres cherchent souvent à se débarrasser de leur propre culpabilité intérieure. Au lieu de faire face à leurs blessures, elles créent un coupable extérieur. Au lieu de reconnaître leur désordre, elles transfèrent leur chaos sur quelqu'un d'autre. Et les élus deviennent souvent des cibles parfaites pour ça. Pourquoi ? Parce qu'ils absorbent beaucoup émotionnellement. Ils réfléchissent profondément. Ils cherchent la paix. Ils veulent comprendre. Alors, quand une attaque arrive, ils ne réagissent pas immédiatement avec violence. Ils introspectent. Ils analysent. Ils se remettent en question. Et les manipulateurs utilisent cette qualité contre eux. Ils savent que les personnes conscientes cherchent toujours à évoluer. Alors ils exploitent cette conscience pour leur faire porter des fautes imaginaires. Mais écoute-moi attentivement. Élu, tu dois arrêter de porter des ténèbres qui ne viennent pas de toi. Tu dois arrêter de transformer la méchanceté des autres en condamnation intérieure. Parce qu'il existe des personnes qui veulent tellement éviter leur propre vérité, qu'elles préfèrent salir quelqu'un de pur plutôt que se regarder honnêtement. Et ce mécanisme devient encore plus visible quand leur scénario commence à s'effondrer. Car oui, les mensonges fatiguent ceux qui les entretiennent. Un mensonge doit être répété, protégé, alimenté, justifié constamment. La vérité, elle, n'a pas besoin de courir. Elle existe même dans le silence, et c'est ce qui commence à se produire maintenant autour de toi. Certaines personnes commencent discrètement à remarquer les incohérences. Elles voient les contradictions. Elles remarquent les comportements étranges, les changements de version, les réactions disproportionnées. Parce qu'un manipulateur finit toujours par se trahir lui-même avec le temps. L'obsession finit par devenir visible. La haine finit par devenir suspecte. L'acharnement finit par révéler un déséquilibre. Et beaucoup de gens commencent déjà à le ressentir, même ceux qui ne disent rien, même ceux qui restent silencieux, même ceux qui observent de loin. Ils sentent qu'il y avait quelque chose d'anormal dans cette histoire. Pourquoi autant de pression contre une seule personne ? Pourquoi autant de besoin de salir ton image ? Pourquoi autant d'énergie dépensée à parler de toi ? Les personnes lucides commencent à poser ces questions intérieurement. Et plus elles observent, plus elles voient apparaître quelque chose d'étrange. Toi, malgré tout, tu continues à avancer. Tu n'es pas devenu monstrueux.
Tu n'es pas devenu violent. Tu n'es pas devenu destructeur. Au contraire, tu es devenu plus silencieux, plus observateur, plus profond. Et ça crée une énorme contradiction avec l'image que certains essayèrent de vendre. Car la vérité finit toujours par apparaître dans la cohérence d'une personne. Tu ne peux pas jouer un personnage faux éternellement. À un moment, la réalité émotionnelle ressort. Et c'est justement ce qui commence à retourner la scène. Le ciel laisse parfois le chaos parler longtemps, non pas parce qu'il approuve le mensonge, mais parce qu'il expose progressivement les cœurs, les réactions, les intentions, les obsessions cachées. Et pendant ce temps, toi aussi tu es transformé, tu apprends à discerner, à protéger ton énergie, à ne plus donner un accès total à ton âme à n'importe qui. Tu apprends que tout le monde ne mérite pas ta vulnérabilité, que certaines personnes utilisent les confidences comme des armes, que certaines oreilles écoutent seulement pour récolter des informations. Cette réalité peut rendre plus prudent, mais elle ne doit pas te rendre fermé intérieurement, parce que c'est ça le dernier piège. Les ténèbres adoreraient te voir devenir exactement comme elles. Froid, American, méfiant envers tout le monde, déconnecté émotionnellement. Mais ta mission n'est pas de devenir dur. Ta mission est de devenir lucide sans perdre ton cœur. Et ça, c'est une différence énorme, car beaucoup de gens deviennent agressifs après avoir été blessés. Toi, tu es appelé à devenir conscient. Conscient des manipulations, conscient des projections, conscient des faux sourires, conscient des jeux psychologiques, mais sans perdre ton identité profonde. Voilà pourquoi cette période était nécessaire malgré sa douleur. Elle révélait les autres, mais elle te révélait aussi à toi-même. Elle montrait où tu étais encore dépendant du regard extérieur. Elle montrait où tu avais encore peur du rejet. Elle montrait où tu cherchais encore trop l'approbation humaine. Et maintenant, quelque chose change. Tu commences à comprendre que ta paix ne peut pas dépendre des perceptions instables des gens. Parce qu'aujourd'hui, ils applaudissent. Demain, ils accusent. Puis ensuite, ils reviennent sourire. Les foules changent rapidement. Les émotions collectives changent rapidement. Mais une âme alignée reste stable. Et c'est cette stabilité qui commence à renaître en toi. Tu respires différemment. Tu observes différemment. Tu réagis moins impulsivement. Tu comprends maintenant que certaines batailles ne doivent pas être gagnées par le bruit, mais par l'endurance intérieure. Et pendant que certaines personnes continuent encore à entretenir la fumée, la lumière fait déjà son travail silencieusement. Les contradictions remontent, les vérités apparaissent, les comportements parlent, les intentions se dévoilent. Parce qu'au final, ce qui est faux finit toujours par s'effondrer sous son propre poids, et ceux qui avaient besoin du chaos pour survivre finissent toujours par être révélés par ce chaos lui-même. Tréti, ils ont tenté de t'associer au mal, mais le ciel a utilisé leur piège pour te révéler. Élu, regarde tout ce que tu as traversé jusqu'ici. Regarde la pression, les regards, les rumeurs, les silences étranges, les changements de comportement, les attaques déguisées, les manipulations émotionnelles. Et malgré tout ça, tu es encore debout. Pas intact émotionnellement, pas sans cicatrice, pas sans fatigue, mais debout. Et ça, c'est déjà une réponse énorme à tout ce qu'ils avaient prévu contre toi. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes pensaient réellement assister à ton effondrement. Elles pensaient que la pression psychologique allait t'écraser. Elles pensaient que le rejet allait détruire ta confiance. Elles pensaient que les rumeurs finiraient par contrôler ton identité. Mais quelque chose de totalement différent s'est produit. Cette tempête ne t'a pas seulement blessé. Elle t'a révélé. Tu ne le comprenais pas au début. Tu croyais perdre des gens, perdre des relations, perdre une image, perdre une stabilité. Mais en réalité, tu étais surtout en train de perdre des illusions. L'illusion que tout le monde t'aimait sincèrement. L'illusion que toutes les relations étaient loyales. L'illusion que certaines personnes te respectaient réellement. Parce qu'une crise révèle toujours les véritables visages. Quand tout va bien, beaucoup de gens jouent un rôle. Ils sourient, ils soutiennent, ils parlent gentiment. Mais lorsque la fumée apparaît, les cœurs se révèlent rapidement. Certaines personnes ont immédiatement choisi de croire le pire, sans preuve, sans réflexion, sans même chercher à comprendre. Pourquoi? Parce qu'au fond, elles attendaient déjà une occasion de douter de toi
Et cette réalité est douloureuse à accepter, très douloureuse. Comprendre que certaines personnes n'étaient proches de toi que tant que ton image restait parfaite. Ça brise quelque chose intérieurement, mais cette douleur avait aussi une mission, t'ouvrir les yeux. Parce qu'aujourd'hui, tu vois les relations autrement. Tu vois qui écoute avant de juger, qui observe calmement, qui respecte ton énergie même dans les périodes confuses. Tu vois aussi qui aime le chaos, qui se nourrit des rumeurs, qui devient presque enthousiaste lorsqu'une personne tombe, et cette lucidité, personne ne pourra te l'enlever maintenant. Voilà pourquoi cette épreuve était aussi une séparation. Le ciel retirait progressivement les faux liens autour de toi. Les connexions superficielles, les personnes opportunistes, les individus attirés uniquement par une version confortable de toi, car beaucoup aiment une personne lumineuse, jusqu'au moment où cette lumière commence à révéler leur propre zone sombre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ta présence a commencé à déranger, pas parce que tu étais mauvais, mais parce que tu devenais impossible à manipuler émotionnellement. Tu as commencé à voir clair, à sentir les incohérences, à détecter les doubles intentions. Et une personne lucide devient dangereuse pour tous les systèmes basés sur le mensonge. Comprends bien cela, élu. Les manipulateurs ont besoin de confusion pour survivre. Ils ont besoin que tu doutes de toi-même. Ils ont besoin que tu cherches constamment leur validation. Ils ont besoin que tu restes émotionnellement dépendant de leur regard. Mais cette période a cassé ce mécanisme. Aujourd'hui, tu comprends quelque chose que beaucoup ne comprendront jamais. Tu ne peux pas contrôler les projections des gens. Certaines personnes verront toujours ce qu'elles veulent voir. Certaines interpréteront toujours ta lumière comme une menace. Certaines préféreront le mensonge parce qu'il nourrit leurs blessures intérieures. Et cette vérité t'a libéré psychologiquement. Avant, tu voulais convaincre tout le monde, expliquer, réparer, justifier, prouver. Maintenant, tu observes davantage. Tu comprends que les personnes honnêtes reconnaissent la cohérence avec le temps. Tu comprends que la vérité n'a pas besoin de courir derrière chaque accusation. Parce qu'une âme authentique finit toujours par révéler sa nature naturellement. Et c'est ce qui dérange énormément certaines personnes aujourd'hui. Elles avaient préparé une image de toi, un personnage, une version sombre, une caricature destinée à salir ton nom. Mais ton comportement réel a commencé à contredire leur scénario. Tu n'es pas devenu violent. Tu n'as pas détruit les autres publiquement. Tu n'as pas répondu avec la même noirceur. Au contraire, tu es devenu plus calme. Et ce calme a commencé à troubler les observateurs, parce qu'un vrai coupable cherche souvent à manipuler frénétiquement les perceptions. Mais toi, tu as progressivement cessé cette course. Pas par faiblesse, par compréhension. Tu as compris que courir après chaque rumeur te condamnait à vivre prisonnier des opinions des autres. Et à partir du moment où tu as arrêté cette dépendance, quelque chose de puissant s'est produit intérieurement. Tu as récupéré ton énergie, cette énergie qui était autrefois gaspillée dans l'anxiété, dans les explications, dans la peur d'être mal vu. Aujourd'hui, tu l'utilises autrement. Tu observes, tu discernes. Tu avances avec plus de conscience, et c'est précisément ce qui choque certaines personnes, parce qu'elles voulaient voir quelqu'un détruit. Mais elles voient quelqu'un transformé. Elles voulaient assister à ta chute émotionnelle, mais elles assistent à ton réveil. Et ce réveil est dérangeant, car une personne qui ne cherche plus désespérément l'approbation devient difficile à contrôler. Elle parle avec plus de vérité. Elle tolère moins les faux jeux. Elle détecte rapidement les manipulations. Et surtout, elle n'a plus peur du rejet de la même manière. Voilà pourquoi cette période t'a rendu dangereux pour les illusions. Tu vois maintenant les dynamiques cachées, les jalousies silencieuses, les dépendances émotionnelles, les relations construites uniquement sur l'intérêt. Tu comprends que certaines personnes ne supportaient pas ta paix intérieure, parce qu'elles révélaient leur propre agitation. Tu comprends aussi pourquoi certaines attaques semblaient si excessives. Ce n'était pas seulement contre ton image. C'était contre ce que tu représentais inconsciemment. La stabilité, la retenue, l'authenticité, la capacité de rester debout malgré les blessures. Et ces qualités dérangent profondément les personnes qui vivent dans le désordre intérieur. Alors, elles ont tenté de créer une association entre toi et leurs propres ténèbres. Elles voulaient que les gens ressentent quelque chose de négatif lorsqu'ils entendaient ton nom.
C'est pour ça que les rumeurs étaient répétées autant, pas pour informer, pour conditionner émotionnellement. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est qu'une lumière authentique finit toujours par traverser la fumée, pas immédiatement, pas sans douleur, mais inévitablement. Et maintenant, le retournement commence. Certaines personnes qui doutaient observent en silence. D'autres commencent à remarquer les incohérences. D'autres encore réalisent que l'acharnement contre toi semblait étrange, excessif, presque obsessionnel. Parce qu'au fond, la haine prolongée finit toujours par révéler celui qui la porte. Les gens commencent à sentir qu'il y avait autre chose derrière toute cette histoire. Ils remarquent ton endurance, ton calme, ta cohérence malgré la pression. Et lentement, les rôles commencent à s'inverser. Ceux qui parlaient constamment deviennent suspects. Ceux qui entretenaient le chaos commencent à se dévoiler eux-mêmes, car le mensonge fatigue ceux qui le nourrissent. Il demande des efforts permanents, des ajustements, des manipulations continues. La vérité, elle, reste stable. Et toi, tu es toujours là, toujours capable de réfléchir clairement, toujours capable d'avancer, toujours capable de discerner. Oui, cette période t'a changé. Tu es moins naïf maintenant, plus prudent, plus sélectif. Tu comprends que tout le monde n'a pas accès à ton énergie, que tout le monde ne mérite pas ton cœur, que certaines personnes doivent être observées avant d'être pleinement acceptées dans ton espace intérieur. Mais malgré cette lucidité nouvelle, tu n'as pas disparu. Et ça, c'est ce qui dérange le plus ceux qui voulaient te voir tomber, parce qu'ils pensaient assister à une destruction. Mais ce qu'ils regardent réellement, c'est une révélation. La révélation de qui était sincère autour de toi, la révélation des masques, la révélation des intentions cachées, mais surtout, la révélation de ta propre force intérieure. Une force que même toi, tu ne connaissais pas complètement avant cette tempête. Aujourd'hui, tu comprends enfin pourquoi certaines attaques apparaissent quand une personne commence à évoluer spirituellement, parce qu'une conscience éveillée menace automatiquement les illusions collectives. Elle dérange les jeux de manipulation. Elle dérange les faux équilibres. Elle dérange les relations construites sur le contrôle émotionnel. Et toi, sans le vouloir, tu es devenu un révélateur vivant. Voilà pourquoi cette bataille n'était pas une fin, c'était une séparation, une exposition, une transformation. Et pendant que certains essaient encore de maintenir la fumée, toi, tu commences enfin à voir clairement qui tu es réellement. Alors ne baisse plus les yeux, ne porte plus une honte qui ne t'appartient pas, ne laisse plus les murmures définir ton identité. Le ciel connaît déjà la vérité. Et bientôt, même ceux qui doutaient commenceront à voir ce qui était caché depuis le début. Commente maintenant un seul mot. Arsis libéré, parce que ton âme n'est plus prisonnière du regard des autres.